Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. Tout d'abord, le sujet du jour, c'est la création du groupe Toulouse Métropole au sein du conseil municipal de Toulouse. Et puis nous reviendrons sur les principaux sujets de la semaine. Dans 4 mois, le Bibend rouvrira ses portes. Christian Constant, son futur chef, nous a fait un point vendredi dernier sur ses ambitions et ses envies. L'équipe du festival Madinasia a présenté mardi l'édition 2011, une édition tournée vers la Corée. Et enfin, nous reviendrons sur la grève des avocats toulousains qui manifestaient mercredi contre le projet de réforme de la garde à vue. Et on commence tout de suite ce journal avec le sujet du jour. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur la création du groupe Toulouse Métropole au sein du conseil municipal de la Ville Rose. Le groupe Toulouse pour tous, présidé par l'ancien maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue, perd donc 5 membres. Des membres bien décidés à préparer l'avenir. C'est un choix effectivement d'abord personnel bien évidemment et forcément collectif puisque donc j'ai rejoint un groupe qui donc a décidé d'en finir avec une séquence. Celle que nous vivions depuis 2008. Dans une opposition qui avait plutôt tendance à s'attacher à hier. Je n'oublie pas tout ce qui a été fait, comme je vous l'ai dit, et nous revendiquons effectivement quelques dossiers que nous avons su mener. Sauf qu'il est temps dorénavant de penser à après-demain et d'avoir une réflexion nourrie par des experts dans différents domaines pour mettre du fond et pas forcément de la forme, l'effet de manche. De son côté, Jean-Luc Moudingue, principale victime de cette scission, regrette les conséquences d'ambitions personnelles exacerbées. Quand on a une ambition pour une ville, pour un territoire, il faut concevoir une ambition collective, il faut avoir un esprit d'équipe. Or là, on est sur des logiques individuelles, sur des frustrations, sur de la rancœur, sur des attitudes de mauvais perdants, à la suite d'un scrutin qui pourtant a été très très clair. Et ce que je pense, c'est que l'addition des attitudes individuelles, ça ne fait pas un projet collectif et ça ne recoupe pas forcément l'intérêt général, loin de là. Cette scission due à des logiques individuelles selon le chef de l'opposition, mais qui s'exerce dans une ambition collective selon René Bouscatel, président du nouveau groupe Toulouse Métropole. Je suis avant tout un manager, je vais manager un groupe d'amis et qui chacun dans ses compétences, parce que chacun a des compétences non seulement et une expérience sur le plan politique, mais également sur le plan professionnel. Et c'est l'addition de ces compétences qui peuvent faire progresser un projet dans le cadre d'un travail d'équipe. Un travail collectif prôné par René Bouscatel qui, selon Jean-Luc Moudingue, a eu l'occasion de le mener par le passé. J'observe une chose, c'est que les collègues en question, ils avaient portes ouvertes pour venir travailler. Ils se sont peu investis dans le mandat municipal. Combien de fois a-t-on attendu René Bouscatel en 3 ans de mandat? Pas souvent, une fois sur 2, il n'était même pas là. Donc je crois que tout ça n'est pas très sérieux. C'est dommage, c'est triste, et ça ne va pas dans le sens de construire quelque chose de positif. Vendredi dernier, le chef d'origine montalbanaise Christian Constant faisait visiter le Bibend. Le chef doublement étoilé qui a obtenu le permis de construire le 26 novembre dernier compte bien ouvrir son établissement dans tout juste 4 mois. On va faire une brasserie. Une brasserie, c'est quoi? C'est des plats simples, pas trop chers, mais en suivant les saisons. Vous savez, je ne vais pas inventer les plats, je vais faire une cuisine que je sais faire, la cuisine que j'aime. Donc ça sera aussi bien une tête de veau, un cassoulet, qu'une tarte au chocolat, que des plats en cocotte, qu'un tartare d'huître, qu'un œuf. Mais le tout, c'est pas les noms qui comptent, c'est ce que vous mangez dans l'assiette. La simplicité, la qualité et un bon rapport qualité-prix. Une simplicité voulue par le chef et qui sera le maître mot de l'architecte en charge des travaux. J'ai imaginé un très beau décor, un décor qui devait être chargé pour les parties hautes, à base de rouge, de vert pastel et rehaussé à la feuille d'or. Et on n'en était pas sûr. Et tout l'objectif était de faire des travaux, des sondages, afin de pouvoir voir si on avait raison ou pas. Le sol sera un sol en pierre, de type marbre ou granit, afin d'être au niveau des prestations du décor. Et après, les aménagements seront le plus sobre possible, c'est-à-dire sans parler de contemporain, c'est pas forcément l'idée, mais que ça soit des lignes épurées. Ce mardi, toute l'équipe du festival Madinasia présentait la 4e édition du Festival des Cultures d'Asie. Du 4 au 20 février prochain, ce sont en effet environ 100 événements qui seront proposés au public. Et après le Vietnam, mis en avant lors de l'édition précédente, c'est la 10e puissance mondiale qui est à l'honneur cette année. Cette année, nous avons choisi la Corée, car la Corée est un pays absolument merveilleux, très mal connu,
parce que entourée par deux géants, la Chine et le Japon. Mais la Corée, c'est un pays qui a une culture d'abord multimillénaire, extrêmement riche, qui a une scène contemporaine très bouillonnante. On connaît depuis quelques années le cinéma coréen, avec des grands films qui trustent les prix à Cannes et dans d'autres grands festivals européens ou mondiaux. La Corée, c'est aussi la danse, les arts plastiques, la musique, le chant. Donc c'est vraiment une opportunité pour les Toulousains de découvrir voilà, cette scène nouvelle. De nombreuses découvertes proposées, mais aussi des têtes d'affiche comme le DJ Kenichi qui sera présent au Bikini le 4 février. On écoute Initial DJ, un disc jockey de la région qui nous parle de l'artiste avec qui il partagera la scène. Un très grand DJ de renommée internationale qui est là depuis très longtemps et qui est une valeur sûre du monde électronique, en fait, de la musique électronique. C'est très excitant, oui, pas mal de pression, mais très enrichissant aussi déjà de rencontrer Kenichi et de jouer après lui, de garder le public qui va chauffer un peu au Bikini et puis de l'accompagner après pour l'after, pour la soirée, quoi. Mercredi, les avocats toulousains ont décrété une grève des audiences afin de dénoncer le projet de loi de réforme sur la garde à vue. En effet, l'examen de celui-ci est entré en commission des lois ce même jour. François Axiza, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse, nous explique en quoi cette réforme ne lui convient pas. La garde à vue doit être réformée, tout le monde sait ça. La Cour européenne des droits de l'homme l'a dit, le Conseil constitutionnel l'a dit, la Cour de cassation l'a dit très clairement. Mais il semble que seul le gouvernement ne comprenne pas que cette réforme doit avoir lieu dans un certain sens. On prévoit effectivement des avancées dans ce texte, la présence de l'avocat, son accès au dossier, mais ces avancées sont immédiatement anéanties par des mesures qui permettent notamment au procureur de la République d'éviter la présence de l'avocat dans certains cas ou de lui interdire pour partie l'accès au dossier. On ne peut pas fonctionner de la sorte. Et le point central de cette loi, c'est la création de l'audition libre, un des nombreux aspects du texte que les avocats contestent. Nous considérons que créer cette audition libre revient à créer une zone véritablement de non-droit, c'est-à-dire ouvrir la possibilité pour les policiers d'entendre une personne à laquelle on va dire « vous pouvez être entendu librement », ce qui veut dire en réalité vous renoncez à la garde à vue, en tout cas à la partie protectrice de la garde à vue. Nous n'avons pas besoin de vous mettre en garde à vue, vous n'aurez pas d'avocat et nous vous gardons le temps que nécessaire. Ça n'est pas possible, c'est absolument inacceptable. Donc nous considérons qu'il faut maintenant avancer vers un système dans lequel, comme le dit très clairement la Cour européenne des droits de l'homme, chaque fois qu'une personne est privée de sa liberté, elle doit pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat, et cet avocat doit être en mesure de la défendre de façon effective, c'est-à-dire d'avoir accès au dossier, d'avoir connaissance des éléments qui sont retenus contre elle, et de l'assister à l'occasion de ces interrogatoires. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Alain Marguerite, urbaniste en charge du projet de la ZAC de la cartoucherie.